Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de TRN avec les TRN BA16 récemment sortis et que j'ai eu la chance de tester. Il faut savoir qu'ils font suite au TRN BA15 sorti déjà il y a à peu près 2 ans si je dis pas de bêtises et qui était déjà très intéressant d'un point de vue technique, surtout pour une marque qui a commencé assez bas avec les TRN V10 à une quinzaine de dollars et aujourd'hui avec les TRN BX que j'apprécie énormément mais aussi du coup avec les TRN BA15 qui était du coup la démonstration technique de la marque sur donc un format très compact, avoir 15 drivers par côté. Aujourd'hui, on est sur cette fois-ci sa version améliorée puisqu'on est sur des BA16, donc 16 drivers par côté et donc ce sont des drivers à armature équilibrée exclusivement. Mais en plus de ça, pour cette fois-ci, nous avons droit à quelques améliorations supplémentaires. Le câble modulaire, donc avec les 3 jacks 2.5, 3.5 et 4.4 forcément qui vont avec. Mais surtout, on a aussi des switches. Quelque chose qui vient de plus en plus en ce moment, c'est vraiment la nouvelle mode, la nouvelle amélioration à mettre un peu partout, et qui donne à ce produit quelque chose de vraiment intéressant. Le tout dans un format un petit peu différent, en tout cas un design retravaillé, et ce qui fait qu'on a l'amélioration des BA15 qui se trouve aujourd'hui à 150 €, on va dire entre 100 et 180 selon les promos, et ceux-là sont aujourd'hui à 270 € sur l'Express, mais sinon vous avez aussi Figo, je vous mets les liens dans la description dans tous les cas pour ceux qui seraient intéressés, et on va voir ce que donne cette amélioration sur cette démonstration technique de 16 drivers par côté, ce qui est assez rare et même unique dans cette gamme de prix, et surtout quelle est l'expérience que TRN a sorti de tout ça depuis les BA15. Au niveau du design, on se retrouve ici sur un format compact et tout en métal. Cette fois-ci, TRN veut marquer un peu plus le coup sur ce design assez métal du coup et glossy, puisqu'on a ce côté vraiment purement métal, gris, très brillant, et du coup très réfléchissant aussi, hein, donc on verra ma tronche sur les plans, en tout cas il y a des possibilités, et ce qui fait que en soi, après, dans l'ensemble, le design reste le même. Ce qui est avantageux, c'est qu'on est sur un design qui est plutôt compact, que ce soit en termes de profondeur, mais aussi l'ensemble, ce qui fait que même pour les petites oreilles, cela rentrera. Bien évidemment, au niveau des embouts, on va voir quelque chose d'assez complet, puisqu'on va voir des TRNT, et en plus de ça, on a les différentes tailles qui sont inclus dans le packaging, et ça, vous verrez ça, soit dans le plan du début, vous l'avez vu, soit sinon à la fin de cette partie-là, vous allez voir le plan avec tout le packaging, et donc soit les TRNT, soit les embouts noirs, que je préfère un peu plus basseux pour le coup, et soit vous avez aussi des embouts à mémoire de mousse qui eux vont pouvoir casser un petit peu plus les aigus. Quelque chose qui est intéressant, donc on a vraiment un choix complet en termes d'embouts et de taille, et surtout sur les embouts à mémoire de mousse, cette fois-ci on a les 3 tailles, ce qui est une ah non, 2 tailles peut-être, mais en soi on a le choix et c'est une excellente chose. Par contre, on n'a toujours pas de pochette de transport, ce que je vous conseille, puisque le design en lui-même des écouteurs, ce côté métal, etc., pourra vite prendre les rayures, alors moins que mes BX qui avaient très vite pris les rayures, ça a l'air d'être plutôt résistant parce que je suis pas très soigneux là-dessus, mais tout de même, faites attention. On est toujours sur de la connexion de pins, et on se retrouve avec un câble entièrement blanc, voire un côté un peu transparent, qui est vraiment très qualitatif, il est très souple et très facile à ranger. On a toujours le design modulaire du câble, entre le 4.4, 3.5, 2.5, ce qui est une excellente chose si vous voulez changer de source, et si vous avez plusieurs sources, entre le côté mobile, le côté bureau, etc. Donc c'est toujours aussi complet là-dessus, donc vous aurez bien évidemment cette partie-là, et normalement aussi, si je dis pas de bêtises, l'adaptateur 6.5. Ça permet d'être réellement très polyvalent. Donc vraiment, côté design, je les trouve vraiment très bon, c'est très complet, le design et le packaging est vraiment amélioré, et ce qui fait que là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire, à part ce qui serait bien, c'est qu'on a une petite boîte de rangement, donc vraiment pour le côté, c'est bien quand c'est chez soi, mais le côté pochette pour pouvoir l'emmener partout, malheureusement, c'est manquant. C'est un peu dommage. Bien évidemment, parlons de la partie sonore, c'est celle qui est la plus importante, comme d'habitude, et vous le savez.
Et avec les TRN BA16, on a quand même quelques modifications. Au niveau des drivers eux-mêmes, on est toujours sur des drivers type Belsing, donc toujours ce côté un peu cheap, on est loin des nulls, mais avec 16 par côté, et surtout un réarrangement des drivers, puisqu'on avait plus de la moitié des drivers sur les BA15 qui étaient en fait pour la partie aiguë. Ici, ça a été un petit peu justement réarrangé avec un petit peu plus de drivers pour la partie basse et médium, ce qui fait que c'est une excellente chose, et justement, on va le voir juste après. L'autre chose, comme je l'ai dit, c'est qu'on va voir des switches, et d'ailleurs vous devez voir déjà les différentes courbes avec ce que vaut les switches à chaque fois, et ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment jouer sur les différents switches, et choisir entre les basses, médium et aigus, qu'est-ce qu'on améliore, etc. Je trouve que l'un des rendus les plus doux et les plus agréables, ça reste celui des médiums uniquement. Vous avez le médium un petit peu, le côté un peu clair avec les aigus, un petit peu plus de sous-basse avec la partie basse, celui tout éteint où je trouve que c'est assez équilibré, et ce qui fait que ce qui est bien avec ce switch, c'est qu'on a quand même plusieurs choix intéressants, là où je trouve que la plupart du temps, il y en aura un qui va mieux ressortir, en tout cas pour moi, celui qui va être un peu plus doux au niveau aigu, puisqu'en général ça a tendance à ressortir. Ici on en a plusieurs avec des effets différents, et ce qui fait que ça peut convenir à pas mal de gens. Mais vraiment, ceux qui recherchent du mid-centric assez équilibré, vous devriez beaucoup apprécier ces intras. Et donc du coup, en termes de signature, comme vous l'avez vu, on a une espèce de petite signature, on va dire en V, en très léger V, qui est présente avec une basse qui est assez ronde, hein, puisqu'on va voir la mid-basse surtout qui ressort un petit peu. Dans la réalité, elle se ressent un peu moins, surtout qu'elle n'est pas très profonde comme vous pouvez le voir. Et donc ça, c'est une première chose qui fait qu'on a une basse qui est assez rapide et qui est assez percutante, ce qui est plutôt une bonne chose et un bon choix, ce qui était déjà le cas sur les BA15, mais on en reparlera sur la partie comparaison, il y a pas mal de petites différences. Donc déjà une basse qui est assez rapide, pas très profonde, mais vraiment intéressante, en tout cas je la trouve assez fun pour l'utiliser sur pas mal de petites choses. Tant que vous n'êtes pas, comment dire, un fan de la basse, vous devriez beaucoup apprécier. Les médiums, eux, sont plutôt intéressants, je trouve qu'ils sont relativement chaleureux, accompagnés par un peu d'aigu. On peut voir d'ailleurs un petit peu d'aigu, enfin le haut des médiums qui ressort pour donner de l'énergie, et vraiment intéressant de ce point de vue-là. Je trouve qu'il s'en sort très bien, et surtout comme je l'ai dit, si on se met en mode switch médium, là on les met les plus en avant, et ben ils sont vraiment agréables. Il peut y avoir par contre un petit peu de sibilance qui peut ressortir, notamment dû aux extrêmes aigus, où on a un pic qui ressort un peu comme d'habitude, et des aigus, eux, qui ressortent légèrement, juste ce qu'il faut pour faire ressortir la mélodie. Je trouve que globalement, ça c'est équilibré. On a cette basse qui ressort un peu pour avoir un côté un peu chaleureux, un peu percutant, pour qu'on ressente un peu quand même cette basse, et que justement on n'en manque pas, et qu'on n'ait pas cette impression d'avoir quelque chose de trop plat, de trop terne. Et on a ces médiums qui sont très détaillés, avec un peu d'aigus pour les mettre un peu plus en avant. Donc on a ce côté assez médium qui ressort, et ce côté extrême aigu qui ressort aussi. Le problème de l'extrême aigu, c'est qu'il a tendance parfois à un petit peu trop ressortir sur certaines musiques, et va tendance à agresser un peu l'oreille. Ça, c'est la chose un peu négative. Au niveau des switches, on a quelque chose qui est pas mal. D'ailleurs, je retiens à le dire, niveau détail, globalement, je trouve que c'est vraiment pas mal. On a une très très nette progression par rapport à l'ancien modèle, et qui fait que ça va plutôt bien par rapport avec son prix. Et on parlera par rapport à d'autres intras, ça se défend vraiment bien. Je trouve que les médiums, eux, s'en sortent réellement très très bien de ce point de vue-là. Donc pour ceux qui aiment bien avoir ces voix assez détaillées, vous allez apprécier. On a une scène qui est relativement large, mais c'est pas la plus large. On peut trouver plus large. Le côté fermé fait qu'on va pas pouvoir profiter d'une scène extrêmement large. Donc, elle est plutôt naturelle, elle en fait pas trop. Au niveau des switches, on va avoir des switches qui sont intéressants. Vu qu'on a une basse qui est de base pas très profonde, on va pouvoir en fait la pousser un petit peu en mettant la partie basse, mais j'ai remarqué aussi qu'elle avait tendance à faire ressortir les aigus, donc ce qui fait que ça les rend un peu plus agressifs aussi. Les switches éteints permettent d'avoir ce côté le plus équilibré, donc celui qu'on a dans la courbe, pour ne pas avoir d'extrême aigu qui ressort trop, et ne pas avoir de petites sibilances qui peuvent ressortir. En basse et mid, on a quelque chose d'assez équilibré, et qui fait qu'on a surtout des médiums qui sont vraiment chaleureux et vraiment agréables à l'écoute. Ce qui fait que c'est vraiment pas mal, mais pareil, on a encore les extrêmes qui vont ressortir un petit peu, et sur certaines musiques, ça peut être un petit peu agressif, donc on ne pourra pas forcément mettre énormément de volume. Celui que je trouve vraiment très intéressant dans tous, c'est surtout quand on va mettre juste le switch médium. Ce qui va permettre en fait de mettre en avant les voix avec ce côté qui reste quand même assez chaleureux, assez doux, tout en ayant un côté détaillé, et vraiment cette mise en avant, je trouve, des voix par rapport au reste. On va avoir une basse qui,
sur la courbe fait un effet où on a moins de basses, mais je trouve que les aigus sont vachement plus en retrait, et du coup, ça permet d'avoir des médiums qui sont plus doux, qui sont plus agréables, et qui sont sans sibilance. Et si vous appréciez ça, si vous recherchez ça, vous allez vraiment apprécier, sans savoir ce côté trop clair, justement. On a justement une clarté qui est un petit peu plus en retrait, et ça donne quelque chose de très agréable à l'écoute, et justement, on en parlera face au Eursonic Corsa, puisque je l'ai testé dans ce mode-là. On a bien évidemment le mode aigu, qui va permettre de mettre en avant plus les aigus. Je trouve que ça a une bonne cohérence, puisque ça va permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, un côté un peu plus clair dans l'ensemble, et notamment, par exemple, pour du classique, ou pour de l'ambiance, ça peut être très sympathique d'avoir ça, ou même de la dub, puisque on va voir ce côté où on va avoir une excellente clarté, avec de la basse un petit peu plus en retrait du coup, et on va pouvoir un peu plus en profiter sur des styles qui demandent plus de la clarté. Donc par exemple, moi ce que j'aime bien c'est sur le classique, et je trouve que justement il est mieux de mettre dans ce mode là, et même mid aigu, puisque ça va permettre de mettre en avant plus la mélodie, et etc., sans avoir cette impression où il manque quelque chose dans les aigus. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Globalement en tout cas, je les trouve vraiment intéressants en termes de son, et je trouve que les switches ont un impact. Parfois ça se voit pas vraiment sur les courbes, mais ça se ressent à l'oreille, où on a des petites différences avec quelque chose qui va plus ou moins ressortir. Quand on va pouvoir changer les switches, justement, puisque c'est 3 petits boutons, donc il faut prendre un petit truc pour appuyer dessus, c'est classique à l'heure actuelle, eh bien, on va quand même le ressentir très vite, cette différence, et on peut le faire directement via l'oreille, comme ça permet de donner un aperçu de la différence, et qu'est-ce qui est le plus doux, par exemple, pour les aigus. Donc je vous conseille de faire votre propre réglage, celui que vous préférez le plus, mais clairement, si je devais en avoir 3 à choisir, hein, il y en a 3, c'est tous les switches éteints. Je trouve que ça rend vraiment bien, les extrêmes aigus ressortent pas trop. Ça va être le mode mid qui vraiment met en avant les voix avec un côté assez chaleureux et doux. Les extrêmes aigus ressortent pas trop, et ça c'est vraiment top je trouve. Et le côté basse pour ressortir légèrement la sous-basse et avoir juste ça qui ressort. Au niveau des comparaisons, je le rappelle, au niveau du principe, je prends les TRN BS16, je prends un morceau spécifique, puis je passe aux écouteurs que je compare. Et donc là, du coup, l'avis que je vais donner, c'est sur les écouteurs sur lesquels je compare. Donc par exemple, sur les premiers écouteurs que je vais comparer, on va commencer directement avec les Eursonic Corsa, et je vais vous donner mon avis. Donc en étant passé de TRN BS16 vers les Eursonic Corsa, qu'est-ce que vaut les Eursonic Corsa? Quel est mon ressenti en comparaison? Je trouve que les Corsa, donc c'est du triple driver Knowles, vendu à l'époque 350 €, je crois qu'il a un peu baissé, et ce qui fait que on a ici une basse qui est un peu moins contrôlée, je trouve. Elle est un peu plus profonde, mais elle manque un petit peu de cette rapidité que proposent les BA16, donc je les trouve un peu moins contrôlés, un peu plus mous, et un peu moins agréable. On a des médiums qui sont un peu voilés, puisqu'on a des aigus un peu plus en retrait, mais les médiums eux-mêmes, eux, sont un petit peu plus mis en avant, donc on les entend plus, mais on a cet effet un petit peu trop, où ça manque d'aigus, un peu cette espèce de voilé, où on entend un peu moins la voix. Donc là-dessus, c'est un peu plus chaleureux, mais ça manque un petit peu de netteté, de finesse. Je les trouve aussi un peu moins dynamiques, mais ils restent globalement assez détaillés. On a une scène aussi qui est un peu plus large, notamment au niveau des médiums, où je trouve que ça ressort un petit peu mieux de ce point de vue-là, mais ce qui fait que c'est quand même, je trouve, un petit peu moins détaillé. Comme je l'ai déjà dit avant, et j'en profite pour refaire cette parenthèse, le nombre de drivers ne fait pas tout. Ici, c'est exactement dans le cas dans lequel on est. On est sur quelque chose qui est un peu inférieur sur les Eursonic Corsa, mais ça fait déjà 2 ans qu'ils sont sortis, il me semble, et ce qui fait qu'on se retrouve ici sur des... oui, c'est ça, ça fait 2 ans en plus. On se retrouve ici sur des intras qui n'ont que 3 drivers, mais se débrouillent très bien, ils sont vraiment très intéressants. Ils sont bien réglés, et ce qui fait qu'on a juste des différences de réglage qui les rendent aussi un peu moins bons, c'est les drivers aussi, mais qui les rendent aussi un peu plus doux. On va continuer avec les Kinera Idin Golden 2.0. Vous aurez juste un plan, pas de comparaison, mais juste des intras Kinera, j'ai la flemme. Donc les Kinera Idin Golden 2.0 que vous avez d'ailleurs sur la boutique, et je vous invite à aller voir. Donc ici ce sera via le switch donc avec les aigus en avant, puisque les Kinera ont eu une signature en W, avec notamment des extrêmes aigus très mis en avant.
apprécié notamment par les musiciens pour le côté aussi monitoring et le côté live. Donc si jamais vous voulez être l'un ou l'autre, eh bien n'hésitez pas, ce sont de très bons intras. Ils sont vendus d'ailleurs 180 €, donc ils sont un peu moins chers. Ils ont 3 drivers, dont un dynamique de 7 mm. Donc ici on est sur une basse qui est plus profonde, mais elle est moins élevée. Clairement elle est plus en retrait que ce que propose, et ça se voit d'ailleurs, que ce que propose TRN. On a un médium qui est plus clair puisqu'il est déjà plus en avant, et en plus très boosté par les extrêmes aigus qui ressortent plus. Et vu qu'on a ces extrêmes aigus qui sont plus en avant, on a quelque chose qui est vraiment plus clair dans l'ensemble, hein. On a un effet de clarté vraiment bien plus présent, très bien pour de la dub d'ailleurs, mais ce qui fait que par contre on est sur quelque chose qui est moins technique. Donc on sent que c'est moins étendu dans les extrêmes aigus, hein, ça va moins loin, et on a aussi un effet moins détaillé. On a une dynamique qui est un petit peu moins bonne, même si elle est compensée par un driver dynamique qui est très performant. Ce qui fait que on a quelque chose d'un petit peu moins analytique si on doit comparer ça différemment face... donc les TRN BASS sont un peu moins analytiques que les Kinera sont vraiment analytiques, mais un peu moins techniques. Si on compare au TRN BA15, ici j'ai utilisé les TRN BA16 avec tous les switches à 0, donc tous les switches éteints, ce qui fait que ça nécessite un petit peu plus de puissance, et donc je trouve qu'ils sont parmi les plus agréables en termes de réglage à utiliser. Pour rappel, on avait 15 drivers à armature équilibrée sur les PA15, ici on en a 16 dans le même format, dans le même corps de base entre guillemets, avec un driver de plus sur les BA16, et surtout un réarrangement, c'est-à-dire qu'il y a plus de drivers aigus sur les BA15. En tout cas, en termes d'équilibre, c'est beaucoup mieux équilibré sur les BA16. Les BA15, qui sont aujourd'hui vendus, comme j'ai dit, entre 120 et 180 €, sont clairement beaucoup moins détaillés. On sent que la différence de driver, de qualité, d'implémentation, de circuit peut-être, a vraiment joué une très grosse différence, parce que clairement on sent très nettement la différence. Ça ressort tout de suite. On sent aussi qu'il est moins dynamique, donc on a vraiment quelque chose d'un petit peu plus écrasé. On a une basse qui est plus orientée infra, donc elle est plus orientée vers le bas de la basse, donc ce qui fait qu'elle a un effet un petit peu plus mollassonne, un petit peu plus doux, un peu moins rapide que ce que peut proposer les BA16. Ça donne un effet un petit peu plus... bon, c'est plus profond, c'est un peu plus agréable pour le côté vibration, mais c'est moins sympa. Il y a moins ce côté percutant. La séparation des instruments aussi, elle est moins bonne, ça se ressent aussi clairement. Dans l'ensemble, je trouve que voilà, on a un côté un peu plus lent, un petit peu plus mollasson du son. Le médium, lui, est plus en retrait, ça se ressent très nettement. Alors pourtant, on a une signature assez similaire, mais là, ça se ressent. C'est clairement pas aussi qualitatif. Un aigu qui est aussi moins naturel et plus agressif, comme on peut voir, on a un pic qui ressort un peu plus, en tout cas ça se ressent clairement, et l'extrême aigu qui ressort aussi, mais clairement est moins étendu, moins détaillé, c'est pas aussi bien. Et là, je vois clairement la différence avec les BA15. Les BA15, en gros, ils ont fait leur temps. C'est sympa, surtout si on les ajoute avec des embouts dédiés. Alors moi j'avais testé avec les embouts 7 Hz, qui sont vendus sur la boutique, le pack d'embouts 7 Hz. Mais ce qui fait que les BA16 ont vraiment ce truc en plus. On sent qu'il y a un énorme travail de TRN, on sent l'expérience de TRN qui a énormément évolué, et une bien meilleure maîtrise de ce qui est en termes de signature, du rendu, et notamment plus les switches qui apportent quelque chose en plus que ne peuvent pas apporter les BA15. Et là, les BA15, ils ont une bonne qualité de construction, mais au niveau de la signature, ça fait beaucoup moins mature, ça fait beaucoup moins qualitatif. On sent qu'ils maîtrisaient pas aussi bien cette gamme de prix et tout cet ensemble de drivers que ce que proposent les BA16. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça montre que TRN apprend et évolue, pas comme d'autres marques qui sont enfermées dans un marketing tout claqué. Oui, c'est gratuit, c'est la balle perdue. Et pour terminer, on va rester chez TRN avec les BAX, ici toujours avec tous les switches éteints, pour avoir ce côté un petit peu... pareil. D'ailleurs, les BX, vous aurez bientôt les BX Pro, ils vont être bientôt annoncés, c'est certain que je les testerai. Ici, donc, avec 4 drivers, un dynamique, un médium et 2 électrostatiques. Et clairement, bon, on n'est pas du tout sur la même signature. On a une basse qui est plus profonde et plus élevée et plus ample, ça très clairement. Un médium qui est plus chaleureux, beaucoup plus porté par la basse et par le driver dynamique. On a plus de corps, mais par contre, elle est un petit peu plus en retrait. On a un aigu qui est aussi un peu plus en avant, et des extrêmes aigus qui sont mieux étendus grâce à l'électrostatique, et un peu plus doux. Je les trouve un petit peu moins agressifs que ce que peut proposer les BA16 en comparaison. Même si ça paraît pas forcément sur les courbes, l'électrostatique a une meilleure gestion de l'ampleur et est plus agréable à l'écoute. On a une scène qui est plus large, c'est aussi le côté semi-ouvert qui aide d'ailleurs, et globalement plus dynamique. Les TRN-BX, ça reste mon petit chouchou, mon petit truc en plus. C'est vraiment des très bons intras, pas forcément fait pour la même chose, mais vraiment des très bons intras, surtout pour ceux qui aiment la basse. Mettez-les avec des petits Tanchim T300B en termes
d'embout et vous allez adorer le rendu. Très basseux. Ce qui fait que c'est vraiment intéressant, c'est pas exactement les mêmes produits, je trouve quand même que les BX sont légèrement supérieurs, de par la profondeur de la basse, mais aussi la qualité des électrostatiques. Néanmoins, les BSS sont vraiment intéressants pour quelques euros en moins, notamment pour cet effet BA, ce côté très rapide, très réactif de l'ensemble, et ce côté globalement assez clair. Les petits switches apportant un petit truc en plus, et justement on va conclure là-dessus. Du coup, vous l'aurez compris, TRN a fait une excellente évolution avec ses TRN BA16. C'était déjà très particulier de les sortir à l'époque, et surtout qu'ils n'avaient clairement pas les mêmes épaules qu'à l'heure actuelle. À l'époque, il n'y avait que les BA15 qui étaient les plus hauts de gamme de la marque, et de très loin, avant que d'autres intras arrivent, comme les TRN Kirin. Aujourd'hui, ils ont un peu plus d'expérience, on a les Kirin en plein air, on a les TRN BX qui sont leurs plus haut de gamme à l'heure actuelle, sûrement remplacés d'ailleurs par les BAX Pro, et ici, ils signent une très belle modification des BA15 en gardant ce qui faisait ses particularités, c'est-à-dire beaucoup de drivers dans un format compact avec un bon packaging. Et clairement, c'est très réussi, avec une amélioration du packaging, avec un peu plus de choses, le même format et un driver supplémentaire et surtout un réarrangement du type de driver mis dedans, notamment pour améliorer le rendu de la basse et des médiums. Et clairement, c'est très réussi. On sent que déjà, il y a un meilleur équilibre entre les différentes fréquences, mais aussi qu'il y a beaucoup plus de détails. Et alors, est-ce que c'est la qualité des drivers en eux-mêmes qui ont évolué, ou est-ce que c'est TRN qui a su beaucoup mieux les gérer, et qui, en interne, au niveau du corps, c'est beaucoup mieux fait pour mettre le son au bon endroit, avec beaucoup plus de détails? Je ne sais pas, mais clairement, ça montre une très belle évolution de la marque, qui, elle, arrive vraiment à faire quelque chose qui s'améliore avec le temps. Je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup TRN, mais le jour où ils vont se casser la gueule, et vous verrez ça la semaine prochaine sur des intraves spécifiques de chez eux, eh bien, forcément, ce sera présent. Mais ici, en tout cas, je trouve que l'évolution est là, et pour ceux qui recherchent vraiment des intras spécifiquement BA, avec ce côté petit switch qui ajoute ce petit truc en plus, vous serez ravis. Tout dépend de ce que vous cherchez. Forcément, les plus basseux d'entre vous vont pas se tourner sur cela. Mais pour ceux qui vont vouloir quelque chose de polyvalent, qui n'ont pas forcément envie d'une basse très profonde, et qui veulent surtout sur du classique, de la dub notamment, pouvoir jouer avec ça, et notamment pour ceux qui peuvent rechercher quelque chose qui est plus orienté sur les médiums, vous allez vraiment apprécier. Vraiment, le petit switch mid, je m'y attendais pas, mais je les trouve vraiment intéressants, et je trouve que face au Eursonix, son côté technique ressort un peu mieux, son côté un peu plus équilibré au niveau des fréquences aussi l'aide, et sur de la dub c'est vraiment sympathique. Alors la dub, je vous répète, vous avez tout ce qu'il y a dans la description, n'hésitez pas à le tester, sinon testez quelques musiques et voir ce que ça vaut, mais vraiment ça tourne très bien là-dessus. C'était déjà le cas à l'époque, ça l'est toujours aussi, et sur du classique par exemple par rapport au BA15, je trouve que pareil, c'est beaucoup plus équilibré, on n'a pas autant cette clarté que ce que pouvaient apporter parfois les BA15 sur certaines musiques, mais c'est plus équilibré, on a un côté un petit peu plus basseux, donc c'est un côté un peu plus dramatique, qu'on pourrait dire sur certaines musiques, un petit peu plus épique encore, mais ça fait pas forcément, je trouve, c'est un petit peu plus polyvalent, donc on perd sa spécificité qui, sur certaines musiques, pouvait amener plus d'émotion. C'est un choix, mais je trouve que c'est meilleur, et surtout on peut jouer avec les switches pour apporter un petit peu plus d'aigus ou de basse au besoin, ou des médiums. J'espère que ce test vous aura plu, et on se dit à bientôt pour de prochains tests. Vous l'avez sûrement vu avec les news, le Paris Audio Vidéo Show arrive ce week-end. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est 10 € pour les 2 jours, et ce qui fait que j'y serai moi le vendredi pour la partie presse, et le samedi aussi pour la partie notamment intra. Je vais aller voir plein tout ce que je peux pour découvrir peut-être des nouvelles marques, pour découvrir des nouveaux modèles, et qui, je l'espère, me plairont et que je pourrai tester surtout. À vrai, j'ai un petit peu moins de temps, donc on va voir comment s'organiser par la suite. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur Technoid, et n'hésitez pas aussi à d'aller sur Insta ou sur TikTok. Si vous y êtes, vous aurez les parties news que je mets régulièrement. Ça permet aussi de varier un petit peu et de faire vivre les autres réseaux sociaux. Sur ce, à bientôt.